Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour la vidéo bilan 2021. Oui, on est fin janvier. Et alors? Non, oui, je l'ai fait un peu en retard, j'en suis désolée. On va attaquer tout de suite. Donc je voulais vous faire le top et les flops. Comme c'est pas bien de finir par les choses qui fâchent, on va attaquer directement par les flops. Il n'y a pas d'ordre, hein. Donc j'ai sorti tous mes livres. C'est en vrac dans mon lit et ça va être au premier venu, quoi. Donc voilà, et puis on va prendre celui-ci pour que ce soit fait, parce que celui-ci, ça me fait de la peine d'en dire du mal. Donc, premier flop, Mathias Coping, le manufacturier, parce que pour moi c'était trop historique, j'avais pas les refs historiques. Tout ce que je retiens c'est Tito et ses titistes, et ça me parle pas. Alors après voilà, j'ai été feignante, je n'ai pas fait de travail de recherche, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans un livre. Quand je lis un livre, j'aime que ça soit assez expliqué pour pas que j'ai besoin de finir sur Google et passer 1 heure à chercher des détails historiques, enfin des détails, des faits historiques, parce que voilà, c'est pas des détails apparemment, hein, c'était vachement grave. Et comme je suis pas calée en histoire, bref. Sinon l'histoire était super, hein, c'était glauque, c'est gore, la fin elle est atroce. Donc ça c'est cool, hein, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai pas réussi à m'attacher à rien, donc voilà. J'arrête d'en parler parce que ça me fait de la peine. J'adore Mathias Coping, l'auteur est super sympa, et vous verrez qu'il y a quand même un autre de ses livres dans mon top. Donc voilà, ensuite, on en parle. Je dois être la seule à ne pas avoir aimé. C'est vu, revu et revu. Pour moi, c'est pas du tout à la hauteur de Tillier. Après, remettons les choses dans le contexte, j'ai pas lu toute sa saga en fait de Charcot. Je me suis fait une partie de ses one-shots, que j'ai surkiffé les one-shots, c'était juste génial. Ça, c'était pas génial du tout. La fin, voilà, tout est... Tout. J'ai pas grand chose à en dire honnêtement, j'ai pas aimé, j'étais ultra déçue. Parce que du coup, c'est pas que c'est nul, hein, loin de là, c'est que je m'attendais à du Tillier quoi en fait, et pour moi ça c'est pas du Tillier. C'est pas le Tillier que j'aime moi en tout cas, avec du glauque, avec du gore, où j'apprends des choses, où quand je referme je me dis waouh, ou quand je referme effectivement je vais sur Google pour vérifier si c'est vrai. Je suis en train de me dire que si vous n'entendez pas ma machine à laver qui tourne, c'est que vous êtes sourd. J'ai bien choisi mon moment pour tourner ma vidéo, je suis hyper désolée. J'espère que j'aurai pas besoin de recommencer. Donc voilà walou pour 91, où je vais pas m'étendre non plus, tout le monde a aimé sauf moi, en gros c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Ça, Amstramgram d'Engie Arledge. Voilà, pareil, j'ai pas grand chose à en dire. C'était quoi déjà? J'ai même oublié l'histoire. Bravo. Ah oui, c'est avec Ellen Grace. Ah oui, Ellen Grace, la super héroïne, super forte, super tout. Où j'ai vraiment pas du tout accroché. Où, ouais, le truc de base était pas mal, hein. Celle qui enferme, oui, c'est ça, 2 personnes non, qui sont séquestrées et il y en a un qui doit tuer l'autre pour s'en sortir. Mais la fin, tout, enfin, non, non, vraiment, Amstramgram, c'est... Ouais, non. Je suis désolée, j'ai pas grand chose à en dire, je m'en souviens même plus, ça m'a pas marqué plus que ça. Je me souviens que j'ai pas aimé, c'est déjà pas mal. Et ma machine fait un boucan d'enfer, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Oh, on va me détester. Traverser la nuit d'Hervé Lecor, qui pour moi fait 300 pages de métaphores sur la pluie. C'est ça, il fait 304 pages. Et il pleut. Ce que je retiendrai de ce roman, c'est qu'il pleut. Il pleut beaucoup, tout le temps. Et quand il pleut pas, il se passe des trucs. J'ai cherché. Mais voilà, et j'ai bien aimé le tueur, parce qu'on suit plusieurs persos. Donc la femme, ça va. L'inspecteur, c'est encore, je crois, un alcoolique. Enfin, c'est encore un cliché d'inspecteur. Ça m'a un peu enquiquiné. Et par contre, le tueur était hyper intéressant dedans. J'ai bien aimé. Mais ouais, j'ai tout le reste, j'ai pas accroché quoi. Juste le tueur, mais après, l'enquête, tout, enfin, trop de pluie. Trop de pluie, ça me rappelle chez moi. Non, j'ai pas accroché du tout à traverser la nuit. J'étais peut-être pas dans le bon mood pour le lire. J'ai pas aimé la plume, j'ai pas aimé l'histoire. J'ai pas adhéré du tout. Je suis pas rentrée dedans. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, Buchette, il est tout petit, ça me fait de la peine d'en dire du mal. C'est Camilla Lackberg, c'est Femme sans merci. Et ce que je me suis dit, c'est tout ça pour ça. C'est que on a tous envie de zigouiller des mecs parce qu'ils nous ont fait des misères en tant que meuf. Mais en tant que gars aussi d'ailleurs, hein. Il y a des filles qui sont pas très aimables, voilà. Est-ce qu'on mérite de mourir pour autant? Non. C'est-à-dire que sinon, moi j'aurais zigouillé mon ex depuis longtemps. Non pas que l'idée m'ait pas traversé l'esprit, mais de là à la mettre en pratique, c'est autre chose. Ça reste du fantasme, on imagine comment on pourrait le faire, voilà. Mais de là, voilà, vraiment à le faire. Du coup, ça m'a ennuyé parce qu'il me semble qu'elles sont 3. Donc il y a 3 morts, du coup, leur mari.
Et je trouvais qu'il méritait pas de mourir quand même. Et du coup, rien que ça m'a dérangé. C'était vachement réaliste, vachement tout, mais non, on tue pas les gens pour ça en fait. Enfin, déjà à la base, on tue pas les gens. Mais quitte à les zigouiller, autant avoir des bonnes raisons. Donc voilà, des trucs vraiment trash quoi. On vous a vraiment. Mais là, non. Du coup, ça m'a bien ennuyé. Mais bon, tant pis, je viens de m'apercevoir que mes couettes sont pas à la même hauteur. Pas grave, vous en fichez. Donc voilà, Femme sans merci, ça n'a pas été une réussite. C'était mon premier Camilla Lackberg. Mais je retenterai Camilla Lackberg, parce qu'on peut pas juger une autrice sur un bouquin qui fait 100 pages. Quoi. Enfin, pas exagérer, 135 pages. Voilà. Ensuite, oh mon ami, Nicolas Beuglet, Le Cri, où je me suis bien marrée, mais c'était pas le but. Ce que j'en garderai de ce livre, c'est un phallus. C'est ballot quand même, hein. Une lune avec un phallus qui pend. C'est décrit dans le livre, hein, je vous jure que j'invente rien. J'ai pas assez d'imagination pour imaginer une lune avec un phallus qui pend et qui brasse du vent. Oh, ma machine est en train d'essorer. Je suis vraiment désolée, je vérifierai si ça s'entend pas trop. Sinon, il faudra tout, je recommence. Chouette. Ou je vais mettre pause. Je vous mets pause 2 minutes le temps qu'elle finisse d'essorer. Ouais, on va faire ça. Alors, comme la patience et moi, ça fait 2000, j'ai juste fermé la porte. Puis de manière, là, elle doit avoir fini. Donc j'en étais sur Le Cri et son phallus. Non, je suis très méchante, hein, c'est très réducteur, il n'y a pas qu'un phallus là-dedans. Mais du coup, j'ai pas aimé l'histoire. Enfin, l'histoire de base était super bien. Et je trouve qu'il a fait une erreur, c'est qu'à la fin, il a dit qu'il y avait plein de faits qui étaient réels, qui s'étaient renseignés. Et je trouve que ça aurait été quand même beaucoup plus judicieux de le dire au début. Parce que durant toute la lecture, je me suis demandé si c'était du lard ou du cochon. Ah tiens, je me disais aussi, il n'y a pas le chat. Oh, votre cœur monte pas tes fesses. Mal élevé ce chat. Oui, bah oui, tiens, mange mes livres, riche idée. Arrête de montrer tes fesses. Du coup, Le Cri, le chat me perturbe, je suis désolée, était bien parti, mais c'est pareil, j'ai pas aimé. C'est dommage, hein, parce que vraiment le thème de base était super sympa. Je pense qu'il y a moyen qu'il vous plaise d'ailleurs, parce que c'est pas un mauvais livre. Moi, je me suis attachée à des détails en fait, genre un iPhone qui passe absolument partout dans le monde, ce qui est absolument impossible, hein. Ou alors il faut que j'investisse dans un iPhone 6, parce qu'apparemment celui-ci fait des miracles de partout dans le monde, et ça j'ai trouvé ça pas crédible, ça m'a dérangé. C'est très cinématographique aussi. Ça bouge dans tous les sens. Ils vont d'un pays à l'autre, de machin, et ça, non. Et le début aussi m'a énormément contrariée. Il faut que je vérifie si c'est le bon livre quand même. Mais normalement, c'est ça. Nanana. Ouais, ça doit être ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, au tout début, donc je spoil pas, faut pas exagérer, c'est les premières pages. La femme explique qu'elle a été quittée par son gars parce qu'elle peut pas avoir de gosse. Et du coup, dans tout le bouquin, elle va prendre des risques inconsidérés en disant en gros, de manière, j'ai plus rien à perdre. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a profondément agacée. Parce que être quittée pour cette raison, ça m'est arrivé. Et la preuve, voilà, je suis toujours là. Je mets pas ma vie en danger toutes les 4 minutes. Et ça m'a agacée en fait, le principe de se dire que sans son homme, elle est plus rien, que sa vie ne vaut plus rien. Que... Je peux comprendre qu'on le pense. À un moment donné, on a tous été quittés et ça a été très dur, ça je comprends tout à fait, moi la première. Mais de là à jouer sa vie, à risquer, à faire n'importe quoi, enfin, à prendre des risques inconsidérés, j'ai trouvé ça quand même abusé. Et que c'était vraiment... que la femme n'était pas mise en valeur en fait. Elle est plus forte que ça, enfin je veux dire, on s'en relève. On finit une rupture, on s'en relève. C'est pas agréable, on est bien d'accord. Ça prend plus ou moins longtemps, mais on se relève. Donc du coup, ça m'a bien agacée. Ensuite, on va passer à des trucs beaucoup plus fun. Je vais vous reparler, parce que je crois que j'ai triché, je l'ai déjà mis dans mon bilan de l'année dernière, enfin d'avant, parce que je l'ai lu sur décembre et janvier en fait. Donc je vais vous en mettre une couche, juste pour petit kiff. Et je vais vous reparler de Nosferatu de Joe Hill, parce que c'est de la bombe ce bouquin, parce qu'il est génial, parce qu'il faut pas prendre peur, parce qu'il est énorme et il se lit, mais tranquille. Il se lit hyper facilement, c'est passionnant, c'est génial, c'est de la SF et c'est trop cool. Le mieux, c'est quand même de le lire en période de fête, hein, pour Noël. Hein. Si vous l'avez, moi, je vous conseillerais quand même de le garder pour Noël. Ah, pardon. Reste ici, toi. Donc, voilà. Ah bah tiens, elle va prendre l'idée de m'attaquer, ça tombe bien. Donc, Nosferatu, ça parle de quoi? D'une gamine, enfin, d'enfants qui sont kidnappés pour aller à Christmasland. Christmasland, pays imaginaire, du coup, où bah, les enfants ne reviennent pas. Ils sont kidnappés par un psychopathe qui fait bien flipper sa race. C'est Charlie Manx. Et pour contrecarrer ses plans, on va retrouver, j'ai perdu son petit nom, Vic McQueen. Et c'est trop bien. Honnêtement, c'est génial, ça vaut le coup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus par L'Homme Feu de Joe Hill, mais il ne faut pas hésiter à partir sur celui-ci.
Vraiment, celui-ci, il est trop bien. Ensuite, on va rester sur Joe Hill parce que du coup, quand j'ai eu plusieurs romans d'un auteur, je les ai mis à la suite. Et on va continuer, avec le costume du mort. Ça brille, j'en suis désolée. J'ai un nouveau jouet qui fait de la lumière là derrière et qui tient le téléphone, mais du coup, ça brille. Ensuite, du coup, le costume du mort. Donc ça, c'est un homme qui va recevoir un costume, hein, d'où le titre. Je suis désolée pour les variations de lumière, mais bon, c'est pas grave. Et il va être hanté du coup par le propriétaire du costume. Il va l'acheter sur internet et il est flippant comme pas possible. Moi, j'ai adoré ce bouquin. C'est le seul livre que j'ai lu où j'ai eu quand même un peu la trouille. Et il en faut pas me foutre la trouille. Hein. Mais Cradock McDermott, c'est un nom qui peut vous faire rire. Là, vous vous mariez. Oh, Cradock, ah ah ah. Eh ben, lisez-le, vous verrez, Cradock, il fait pas rire du tout. Moi, il m'a pas fait marrer, Cradock. Hein. Je le voyais dans l'embrasure de ma porte, je le voyais partout. Dès que j'étais dans le noir, je voyais Cradock, c'était horrible. Ah, pardon. Donc, voilà, pour mon petit Cradock. Et du coup, il va essayer de fuir et de neutraliser ce fantôme, d'une manière ou d'une autre. Et l'histoire est passionnante, le pourquoi, le machin. C'est génial. En vrai, il est trop bien. Je vous le conseille. Aïe, je me débarrasse de mon chat et je reviens. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Cette vidéo va être épouvantable à regarder entre la machine à laver et le chat. Elle est toujours là. Je lui ai laissé le choix entre dégage et fait câlin. On verra. Parce que pour l'instant, je commence déjà d'avoir les mains qui saignent. J'aime mon chat. J'aime mon chat. Sur les vidéos des copines, on voit des chats tout mignons, tout calmes et tout. Moi, tout mignon, tout calme, on repassera. Ensuite, on continue, sinon la vidéo va faire 2 jours. On continue sur Criminal Loft d'Armel Carbonell, que j'ai adoré. Il vous a laissé sceptique pour certains, honnêtement. Et moi, j'ai bien aimé, honnêtement, il est passé crème. Il était vraiment trop bien, Criminal Loft. Vous allez suivre du coup des psychopathes enfermés dans une télé-réalité. Et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour sortir? Voilà. Enfin, disons que le seul survivant pourra sortir. Et la fin est vachement sympa. Après, j'aurais bien aimé plus de développement, de ce que je me souviens. Plus pourquoi, machin, qu'est-ce qu'il en a fait des psychopathes, comment, voilà. Mais honnêtement, il est bien passé. C'était une belle découverte d'Armel Carbonell. Elle a une plume magnifique. Mais le meilleur d'Armel Carbonell reste pour moi, l'Empereur Blanc, qui est trop bien. Celui-là, il est magnifique de livre. Elle a une plume somptueuse, il n'y a rien à dire. Si déjà vous avez aimé la plume dans Criminal Loft, l'Empereur Blanc, alors là, c'est le pompon de la pomponnette. La plume est sublime, l'histoire est géniale. On oscille entre 2 histoires passé-présent, sur fond de Ku-Klux Klan dans le passé, et le présent est monstrueux, quoi. C'est trop bien. Le présent est génial. Vous suivez plusieurs auteurs dans un manoir, un manoir, je crois. Une maison, en tout cas, dite hantée. Non, c'est pas un manoir, c'est une maison. Dite hantée. Et du coup, c'est des auteurs de thrillers, d'horreur, et ils doivent venir là pour s'en inspirer. Et ils vont disparaître un par un. Donc c'est génial, parce que ça part comme un... Bah forcément, j'ai perdu le mot. Mais dans les films, il y en a beaucoup comme ça, où les protagonistes disparaissent un par un. Ça a un nom que j'ai oublié. C'est quoi déjà? Et ben je sais plus. Et ben tant pis. Parce que si je bloque dessus, on y est encore demain. Donc voilà. Où ils disparaissent un par un et c'est hyper sympa. La fin, vous la prenez en pleine tronche. Si vous la voyez venir, honnêtement, dites-le moi. Parce que moi, j'ai rien vu venir. J'aime bien essayer de deviner. Celui-ci, j'ai beaucoup réfléchi. Et non, trop bien. Franchement, vraiment trop bien. Je vous le conseille à 10 000%. De toute manière, tout ce qui est dans mon top, je vous le conseille honnêtement. Franchement, voilà. Après, si vous hésitez entre les deux, pour une question de budget ou autre, on part sur l'Armel, on part sur celui-ci. Il y a plus de chances que vous aimiez celui-ci que celui-là. Moi, j'ai adoré les deux, donc je vous les ai mis tous les deux, mais celui-ci, quand même, c'est le niveau encore plus haut. Et franchement, faut foncer. Et la couve est magnifique. Enfin, la couve est hyper intrigante avec les oiseaux et tout. Non, franchement, foncez sur celui-ci, il est vraiment trop bien. Ensuite, tac, parce que c'est tellement de bazar, du coup, je mets derrière ce que j'ai déjà parlé. Ah, mon chouchou, les Sœurs de Montmartre. Une pépite, les Sœurs de Montmartre. C'est comme l'Empereur Blanc. On lit des thrillers pour lire ça. Vraiment, pour lire ce genre de livre, comme l'Empereur Blanc, comme les Sœurs de Montmartre. L'auteur vous balade, mais alors, poum, vous prenez la fin en pleine poire. Il est génial. Par contre, à la fin, à savoir qu'il y a une faute sur un prénom. Mais c'est une faute d'imprimerie, en fait. C'est une coquille. Donc voilà, si vous avez un doute, je vous le dirai. Ou voilà, c'était confirmé par une copine qui a parlé à l'auteur. Parce que du coup, nous, on a parlé de la fin, on ne comprenait plus la fin.
Parce que juste une erreur de prénom, du coup, ça fout tout le raisonnement en l'air. Mais voilà, c'est juste une erreur de prénom et c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. C'est un flic qui arrive dans un petit village où tout est trop lisse. Tous les habitants sont lisses, tout est trop lisse. Et il va y arriver, du coup, des meurtres. Et c'est sur fond de mysticisme. Mythologie? Non, pas mythologie. Sur fond de sorcière, en fait. Parce qu'à Montmort, du coup, il y avait une grande pierre, un grand rocher, où ils jetaient les sorcières de là-haut. C'est vachement sympathique. Il y en a qui les brûlaient, et ben eux, hop là, ils jetaient de la falaise. C'est radical aussi, hein. Peut-être moins douloureux, mais c'est radical aussi. Donc, du coup, voilà. Et la fin, comme je vous disais, la fin, magnifique la fin. Il n'y a rien à dire sur la fin, quoi. Et moi, du coup, je me suis acheté les refuges, qu'il faut absolument que je lise. Mais voilà, je voulais me le garder comme un petit bonbon, les refuges, parce que celui-ci était tellement génial. On m'a dit que les refuges étaient aussi trop bien. Donc, je vais le garder pour une panne. Mais voilà, si vous hésitez, foncez, Les Sœurs de Montmort. Franchement, on est OK qui fait 20,50 €. Si vous les avez, donnez-les au libraire, à Amazon, à qui vous voulez, mais foncez. Franchement, celui-ci, foncez. C'est comme l'Empereur Blanc, je sais plus combien il coûte. 19 €, tiens, il est moins cher. Mais vous pouvez foncer. Pour des brochets, honnêtement, vous verrez que moi j'ai quasiment que des poches dans mon bilan. Mais le peu de brochets que j'ai sont trop bien. Trop bien. Parce que j'essaye d'acheter le moins de brochets possible. Au cas où justement je sois déçue, parce que 20 € ça pique. Donc voilà. Ensuite, alors j'étais la première étonnée d'avoir aimé. Honnêtement, j'ai même pas compris pourquoi vraiment je l'ai acheté. Parce que j'avais vu aucune critique. Je l'ai vu à Carrefour et je sais pas, il m'a appelé. Achète-moi, lis-moi. D'ailleurs, je l'ai lu dès que je l'ai acheté. Ce qui est très rare en général, j'achète des livres, je les stocke pendant 1 an et voilà. Et c'est La vie invisible d'Adi Larue qui est génial. Honnêtement, c'est trop bien. De V.E. Schwab. Oui, c'est ça, V.E. Schwab. Et c'est vraiment génial. Vous allez suivre donc ma petite Adi. Et elle doit être mariée de force. Enfin, de force. Et oui, c'est un mariage forcé en 1714. Parce que oui, c'est historique, du coup, c'est en 1714. Et elle va s'enfuir. Parce qu'elle va dire, ouais, c'est ça, je pourrais me marier. Et du coup, cette andouillette, elle va aller prier les dieux pour éviter de se marier, sauf qu'elle va se rater de Dieu. Parce qu'elle va prier, elle va faire quasiment nuit, elle va pas faire gaffe. Au lieu d'appeler un dieu gentil, machin et tout, elle va appeler un diable, en fait, un démon, entre guillemets. Et elle va passer un pacte avec lui. Et elle se fait bien bananer dans son pacte. Parce que du coup, elle lui dit, je veux plus d'attache. Je veux être libre, je veux plus aucune attache. Et lui, comme c'est un petit filou, il lui dit, ok, y a pas de souci, tu n'auras plus d'attache. Et du coup, sa malédiction a dit, c'est que personne ne la reconnaîtra jamais. Donc vous la voyez, vous dites, ah coucou, elle va vous dire, ah je m'appelle Adi, vous allez tourner la tête 5 minutes, changer de pièce, vous allez la retrouver, vous dire, oh vous êtes qui? Donc en fait, tout le monde l'oublie, personne ne peut se souvenir d'Adi Larue. Et du coup, le démon va venir la voir régulièrement en lui disant, alors, dès que t'en as marre, suis-moi, quoi, en fait, donne-moi ton âme. Et elle va lutter. Donc vous allez la suivre à travers les siècles, de 1714 à maintenant, comment elle a survécu, comment voilà. Parce qu'étant donné que, on est bien d'accord, tout le monde l'oublie, elle peut pas travailler, elle peut pas avoir de logement, elle peut rien faire. Mais elle est immortelle aussi à côté de ça. Donc du coup, par exemple, en plein hiver, elle dort dehors. C'est fort peu agréable, mais elle meurt pas. Et donc voilà, c'est la malédiction du coup que lui a balancé le démon. Et c'est super beau, Adi Larue. Bon, la fin est un peu trop gentillette pour moi. J'aurais bien aimé un truc un peu plus glauque. Après, voilà, c'est un excellent livre. Je pense qu'il vous touchera plus si vous avez, un peu comme moi, l'angoisse de la solitude, l'angoisse de finir seule, la peur de vraiment, de finir seule, quoi. Moi, je me suis toujours dit que je finirais toute seule avec mes chiens. Et du coup, effectivement, ça fait vachement écho de me dire, voilà, on la reconnaît pas, cette pauvre fille, elle passe sa vie complètement seule, en fait. Sur des siècles, en plus. Heureusement, moi, j'ai pas des siècles devant moi, mais voilà. Et je suis pas seule non plus. Mais voilà, du coup, ce bouquin, moi, il m'a énormément touchée. J'ai beaucoup aimé. En toucher, on se calme, hein, j'ai pas pleuré. Mais quand même, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un joli bébé. Et la couve est juste magnifique. Ce qui m'avait intrigué déjà aussi, c'est la couve. Parce qu'en fait, c'est un effet de transparence. Je vais vous montrer. En essayant de ne pas l'abîmer, parce que le papier est hyper fragile. Donc en fait, ça donne ça. Adi Larue, elle ressemble à ça. Avec ses petites taches de rousseur. Elle est magnifique. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que ma petite Biquette, ma petite Adi, elle va essayer tout de même de marquer le monde à sa manière. Donc par exemple, on ne se souvient pas d'elle, mais elle va les poser pour des peintres qui du coup vont la représenter. Et à travers les âges, on verra sur une peinture une nénette avec des taches de rousseur. Et là, ça fait une constellation d'étoiles
on y voit mal. Parce que du coup, c'est ce qu'on lui dit, que ces petites taches de rousseur, ça fait comme une constellation. Enfin bon, c'est Adi Larue, j'ai adoré ce livre. Si vous aimez bien les young adultes, le délire un peu comme ça. C'est pas un thriller, hein, on oublie, c'est pas glauque, c'est pas gore, c'est pas du thriller du tout. Mais voilà, si vous aimez, honnêtement, faut tenter. Il coûte 17 €. Honnêtement, ça reste très correct, il est super beau, le papier est nickel. Ça fait pas comme du papier à cigarette et il fait quand même 700 pages. Donc c'est un bon investissement et il est vraiment chouette. Donc voilà pour ma petite Adi Larue. Ensuite, on va partir sur quoi? Plouf, plouf. Allez, on part de ce côté. Sur Le Loup des Ardents de Noémie Adenis, qui a été un méga coup de cœur pour moi. C'est du thriller historique, assez roman noir aussi, et j'ai adoré. C'était juste trop bien. L'enquête est super sympa, mais c'est pas tellement l'enquête moi qui m'a intéressée, c'est vraiment les personnages, et c'est pareil, on est en 1561, et c'est génial. On est en France du coup, on est où? En Sologne, à Ardeloup du coup, hein. Et c'est super. Il va y avoir une maladie qui va toucher un village. Et c'est en hiver, donc tout est enneigé et le village est condamné. Personne ne peut rentrer ni sortir. Il y a un médecin qui, en allant ailleurs, dans une autre ville, va aller à Ardeloup, va se retrouver bloqué par la neige et va y rester. Et ils ont de la chance que ce soit un médecin parce qu'à partir du moment où il arrive, il y a un mal qui va se propager, donc lui il va tout faire pour les soigner, qui va les faire pourrir. J'ai trouvé ça trop marrant. Enfin trop marrant non, mais c'est un genre de gangrène en fait, mais qui en plus les fait délirer. Donc ils hurlent de douleur, ils délirent, et ils se gangrènent, donc ils coupent des petits morceaux par morceaux, mais ça sert à rien, ils pourrissent derrière. Et les personnages sont géniaux, parce que ça vous montre à quel point l'être humain est pourri. Honnêtement, il y a des personnages, c'est tellement réaliste en fait, c'est impressionnant. Et là aussi, vous avez un fond de sorcellerie, parce que du coup, ils savent pas si c'est une malédiction de sorcière, si c'est le diable, si c'est une maladie, si voilà. Bon, on est reparti. Je suis hyper désolée, cette vidéo va être irregardable. Je vérifierai quand même. J'essaierai de faire mon vote de manière, il faudra que je fasse un montage, j'aurai plus le choix. Parce que du coup, il me reste 15 minutes 40 pour filmer. Je n'avais plus de place sur mon téléphone. Donc forcément, ça a coupé. C'est magnifique. Entre ça, le chat et la machine à laver, tout va bien. Bref, il faut lire Le Loup des Ardents de Noémie Adenis. Ensuite, je me dépêche. Une vie de poupée d'Eric Axel Sund est juste magnifique. C'est un énorme coup de cœur, celui-ci aussi. D'ailleurs, ce sont tous des coups de cœur, hein, honnêtement. Et j'ai surkiffé, c'est trop bien. On suit deux gamines qui sont clairement dans la mouise, et qu'il arrive plein de misère. Et c'est génial de voir si elles vont s'en sortir ou pas. C'est hyper glauque, c'est hyper trash. Hein. Pédopornographie, tout ce que vous voulez, c'est atroce. Donc il faut avoir l'estomac accroché, il faut pas craindre. Si vous craignez pas, foncez. Celui-ci, il déchire. Vraiment, il est chez Actes Sud. Moi, je l'ai chopé sur Vinted, parce que j'avais lu sur liseuse, et je l'ai racheté. Parce que vraiment, voilà, il est magnifique en plus. Et vraiment, foncez. Chez Actes Sud, vraiment, il est trop bien. Et je suis en train de m'apercevoir que comme je suis une Instagrammeuse, enfin une bookstagrammeuse et une booktubeuse magnifique, je n'ai cité aucune maison d'édition. Tant pis, hein, on m'en voudra pas. Ensuite, on va partir sur du Louise May. Il faut lire du Louise May. Vraiment, faites lire à vos sœurs, vos cousines, vous-même, vos enfants. Flûte, raté, j'avais une chance sur deux. La deuxième femme, il est absolument magnifique, c'est génial. C'est atroce, c'est sur une femme battue, vous êtes dans la tête d'une femme battue. Tout le cheminement, tout ce qui se passe dans sa tête, comment elle en arrive là, comment elle n'a pas confiance en elle, et du coup découle, enfin, elle se laisse faire des horreurs du coup. Elle pense que c'est de sa faute, etc. La plume est très particulière. Donc au pire, achetez-le d'occasion ou empruntez-le. Si vous avez peur de ne pas aimer la plume, c'est très particulier. Vous êtes dans sa tête, du coup, vous suivez ses réflexions, comme vous quand vous réfléchissez. Donc des fois, ben oui, vous perdez votre fil d'idée, des fois ça se coupe, des fois quelqu'un vous parle, des fois voilà. Du coup, il n'y a pas vraiment de dialogue, étant donné que c'est tout dans sa tête, donc elle retranscrit. Et passer les premières pages où vous pouvez vous dire « Oh, c'est un peu bizarre », passe crème. Ça passe crème. Il est génial ce bouquin, il faut vraiment le lire. Ensuite, je me redresse un petit peu, tac, ce sera mieux. On part sur Les Ravagés de Louise May, qui celui-ci fait énormément réfléchir. C'est un thriller du coup. Celui-ci, c'est un roman noir. Hein. Il n'y a pas vraiment d'enquête. Voilà. Celui-ci, il y a une enquête. Ce sont des hommes qui se font tuer. Et du coup, c'est hyper intéressant. Ensuite, toute l'enquête, les personnages sont top. Tout est top dans ce bouquin. Et la fin est magistrale. J'ai adoré la fin. Elle vous fait réfléchir.
Est-ce que la fin justifie les moyens? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place des criminels, à la place des gens, à la place... Enfin, il fait réfléchir au taquet. J'ai qu'une peur, c'est de spoiler, donc je vais me taire. Ensuite, on va partir sur mon chouchou, les démoniaques, où je me suis pris une claque monumentale. Par contre, on est pareil. On ressort les warnings glauque, gore, pédophilie, tout ce que vous voulez. C'est atroce, viol, c'est épouvantable. J'ai adoré drogue aussi. Et c'est passionnant, vous allez voir. On va suivre Kim. Et est-ce que Kim va s'en sortir? C'est la fille de l'ours. Et son père, c'est un monstre, hein, clairement, c'est un monstre. Il a la tête de réseau de drogue, de tout un tas de réseaux, et c'est absolument épouvantable tout ce qu'il lui fait subir. Et elle, tout le long du bouquin, va essayer de s'en sortir, en fait, de s'éloigner de son père, d'avoir une vie, entre guillemets, normale, et de s'en sortir, quoi, vraiment tout faire pour s'en éloigner, quitter cette vie atroce. Est-ce qu'elle va y arriver ou pas? Comment ça va se passer? Ça va pas être simple, en tout cas, pour ma petite Kim. Et vraiment, j'ai adoré Kim. J'ai parlé un petit peu avec l'auteur après, tellement j'ai surkiffé son bouquin. Et voilà. Et il faut lire Les Démoniaques. Vraiment, foncez. Mathias Copping, il a une plume, il a une manière de parler, il a une histoire, il a... C'est génial, Les Démoniaques. C'est vraiment trop, trop bien. Ensuite, on va partir sur Dans son silence d'Alex Michaelides, que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, la fin était trop bien. Toute l'histoire, toute l'intrigue. Ah, il y a un truc dans ce bouquin, j'ai adoré. Vraiment, c'est trop bien. On suit une femme qui est en HP et qui est muette. On l'accuse d'avoir zigouillé son mari. Et elle, au début, elle a dit que non, c'était pas elle. Et après, non, même pas, je crois qu'elle a plus décoché un mot. Mais oui, c'est ça, pardon. Elle a pas décoché un mot, du coup, elle a été inculpée. Comme elle a pas décoché un mot, on s'est dit, elle est folle, on la met en HP. Donc voilà, HP, c'est hôpital psychiatrique, pour ceux qui savent pas. Et du coup, voilà. Et il y a un médecin qui va se rapprocher d'elle, parce qu'il se dit, flûte, pourquoi qu'elle cause pour? Moi, je suis meilleure que les autres, je vais la faire parler. Je vais y arriver. Et voilà, est-ce qu'il va arriver à la faire parler? Est-ce que c'est bien elle qui a tué son mari? Si c'est elle, pourquoi? Etc, etc. Et honnêtement, il est top. Il est vraiment, vraiment, vraiment top, ce bouquin. Le début est à peu près normal, et après, à un moment donné, ça bifurque, et c'est trop bien. Franchement, c'est génial. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce bouquin. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, il est super fun. La fin, vous la voyez pas venir non plus. Pareil, comme sur tous les autres. Si vous la voyez venir, dites-le moi en commentaire. Parce que franchement, respect si vous l'avez vu venir. Vraiment. Ensuite, on va partir sur Dolores Redondo. C'est le gardien invisible. Parce que moi, je dois lire de chair et d'os. Que j'ai adoré aussi. Par contre, on part sur un thriller, certes. Mais les 3/4 du livre, c'est sur la vie d'Amaya Salazar. C'est bien elle, hein? Oui. D'Amaya Salazar. Donc, c'est particulier. L'enquête ne tient pas une place importante dans l'histoire. Mais sa vie, après, est hyper intéressante à Amaya, parce que on se doute bien que c'est pas lisse. À part son mari, qui est un vrai Ken, là, son mari est lisse. J'ai pas aimé le personnage du mari, parce qu'il est trop gentil, trop lisse, trop de bons sentiments, trop choupinou, trop, c'est trop. Bon, après, elle était pas obligée de trouver un mari qui lui cogne dessus non plus, hein. Mais il est un peu trop lisse à mon goût. Après, tout le reste de sa famille, c'est pas lisse, hein. Donc au pire, je me dis qu'il équilibre entre sa famille un peu particulière, et voilà. Donc, pourquoi pas. Et au moins, elle a de la chance d'avoir un bon mari, c'est déjà pas mal, la pauvre. Et c'est super. Même l'enquête est vraiment... Le peu qu'on a de l'enquête, du coup, est hyper intéressante. La fin est géniale. Tout est top aussi dans ce bouquin. Il y a tout un côté aussi mysticisme. Non, c'est pas ça. C'est pas du mysticisme. Mythe de la forêt. C'est un mot, hein, ça aussi, mais j'ai oublié. Vous verrez que j'oublie souvent mes mots, je suis désolée. Et du coup, c'est hyper intéressant, tout un folklore, voilà, sur ce que ça se passe en Espagne. C'est sur les berges du Bastan. Avec le Bazajoun, je sais pas comment on le prononce. Et du coup, il y a tout un truc comme ça. Donc, il faut pas craindre non plus, parce que ça a une part importante dans l'histoire. Ça aide aussi dans l'enquête, faut le savoir. Du coup, ça met un poil de SF, mais alors, un micro-poil, hein. C'est vraiment... C'est plutôt même à la rigueur comme si quelqu'un... Non, mon exemple, il est pas bon, je vais me taire. Mais voilà. Lisez le Dolores Redondo. Il est vraiment super sympa. Vous passerez un bon moment. Franchement, il passe super bien. Ensuite, mes chouchous d'amour. Parce que ça sera vraiment mes coups de cœur, mes révélations de 2021. Si je devais en garder que 2, je pense que je garderais ceci. Et c'est 1793 et 1794 de Niklas Nack-Hordak. J'ai dû vous le montrer à peu près 1 milliard de fois, mais c'est pas grave, je suis trop fière. Je vous remontre du coup ma dédicace avec le truc en cire, avec sa petite bague, c'était génial.
Donc si vous n'aviez pas suivi mes péripéties au salon du polar, je me suis pris la flotte sur la tronche pendant 1 heure et après on est parti. Et après, bien sûr, quand je suis rentrée chez moi, il a fait beau à Lyon. Bref, voilà. Mais j'ai quand même eu le temps de croiser cet auteur, d'acheter ces 2 livres. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? C'est... La plume est top, l'histoire est passionnante. Il faut pas craindre. Effectivement, l'histoire, elle est scindée en plusieurs parties. Donc au début, vous avez l'enquête. Après, ça fait 2-3 parties où vous suivez des personnages. Et après, on revient à l'enquête. Mais vous inquiétez pas, tout est lié. Il parle pas de personnages comme ça pour le plaisir. Hein. Non, non, tout est lié. Faut que je me redresse. Ouh, j'ai mal au dos. Je suis désolée. Voilà. Tac. Donc c'est passionnant. Il nous refait la même dans 94. Pareil, c'est scindé. Enfin, c'est scindé. Oui, si, c'est scindé aussi. Il y a beaucoup de personnages. Enfin, beaucoup. Il y a plusieurs personnages. Et c'est génial parce que vous voyez, si vous êtes en Suède à Stockholm, c'est glauque. C'est pauvre en 1794. Il y a des choses absolument abominables qui se passent dans les rues de Stockholm. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce que du coup, vous allez voir qu'il y a quand même un côté positif. Dans dessous, ce truc absolument dégueu, cette atmosphère répugnante, poisseuse, il y a une petite lumière, c'est les enquêteurs. Les enquêteurs sont bons, sont fondamentalement bons, et eux vous redonnent goût en l'humanité en fait. Enfin, c'est un grand mot, mais en l'espèce humaine en fait. Ils vous redonnent de l'espoir. Parce qu'honnêtement, tous les autres protagonistes, vous avez envie de les zigouiller, vous avez envie de vous pendre, enfin, c'est absolument atroce. De se dire qu'on vit dans un monde pareil, en tout cas à cette époque. Bon, à la nôtre, c'est guère mieux, mais voilà. Et eux, ils vous donnent vraiment de l'espoir parce qu'ils sont bons, ils sont positifs, c'est vraiment top. Et c'est le même principe dans 1794. Donc là, vous êtes tout le temps en Suède, si je dis pas de bêtises. Vous restez à Stockholm tout du long. Et là, vous allez voyager un peu. Parce qu'on retrouve les enquêteurs, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on va suivre du coup d'autres personnages principaux. Ceux à qui il va y arriver certainement des petites misères. Et ils vont partir en Afrique. Normalement, si je dis pas de bêtises. Forcément, je retrouve pas. Mais bref. Normalement, oui. Avec l'esclavage, du coup, c'est abominable. C'est abominable parce que on a tous entendu ce qui s'est passé enfin, à l'école ou ailleurs de l'esclavage. Et là, lire des exemples concrets, moi, ça m'a... C'est tout le début sur l'esclavage et c'est absolument abominable. Abominable. Moi, je me suis retrouvée à gueuler. Non, en lisant mon livre parce que vraiment, j'avais les boules pour un des personnages. Je me suis dit, non, punaise, non. Mais non, pourquoi? Non, mais non. Et c'est ce qui fait la force de ce livre, c'est passionnant, c'est génial. N'écoutez pas ceux qui ont dit qu'ils l'ont pas aimé. Non, je rigole, honnêtement, je comprends ceux qui n'ont pas aimé, c'est quand même particulier, c'est historique, c'est scindé en plusieurs parties. Il faut s'attacher à tous les personnages en fait. Si vous vous attachez pas au perso, ça va pas. Déjà, si vous n'avez pas aimé 93, on oublie 94. Hein, parce que vous allez retrouver certains des personnages et c'est la même trame en fait, il refait le même principe d'écriture. Donc forcément, moi j'ai surkiffé. Mais voilà, si vous avez pas aimé 93, on oublie 94. Hein. Gardez vos petits sous, c'est pas la peine. Moi j'attends avec impatience 1795, qui devrait sortir, j'espère, cette année. Ou l'année prochaine, peut-être. Mais cette année, ce serait sympa. Et voilà. Donc, le nouveau chef-d'œuvre du thriller historique, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça pour moi, un chef-d'œuvre. Je me dépêche parce qu'il me reste 4 minutes à parler avant que mon téléphone coupe. Ensuite, je vous parle en 2 secondes de manga. J'ai adoré Poison City, ça tombe bien celui-ci, je peux rien vous dire parce que sinon ça spoil. À part lisez-le, il coûte 4€ à Carrefour. Et c'est super intéressant, c'est hyper... non, vous allez apprendre plein de choses si vous ne le saviez pas, en tout cas moi je savais pas. Sur la culture japonaise et c'était hyper sympa. Par contre, surtout quand vous l'achetez, vous lisez pas la 4e de couve. Vous me faites confiance, vous l'achetez et au pire vous me détestez d'avoir perdu 4€. Mais vraiment, il faut le lire. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ensuite, on finit par mes Gannibal. J'ai adoré. Et là, on suit... Il me reste 3 minutes. Oh là là. On suit un flic au Japon qui va dans un petit village où ils sont tous... Enfin, où une partie du village est cannibale. Et lui, il est arrivé avec sa femme et sa gosse. Donc voilà, vous imaginez bien qu'il n'a pas du tout envie de finir becté. Donc voilà, il va enquêter sur qui est cannibale, sur quoi, sur comment, sur plein de choses. Moi, j'ai les 6 premiers tomes, j'attends le 7 en février. Donc voilà. Et petit bonus, je voulais vous parler de celui-ci, d'un cri silencieux d'Amélie Lamier, que j'ai beaucoup aimé, et que je voulais vous parler, même si c'est pas un slip, un méga coup de cœur, tout ce que vous voulez, je voulais vous en parler parce qu'il y a une thématique que je n'avais jamais vue avant. Et du coup, rien que pour ça, il a le mérite d'être... Enfin, il faut le lire.
Il est vraiment hyper intéressant. L'autrice, ou l'auteur, l'écrivaine, comme vous voulez, est un amour. J'ai eu l'occasion du coup de discuter avec elle. Après, le souci, c'est qu'il est plus édité. Donc je vais pas m'étaler, vous dire à quel point il est bien, parce que vous le trouverez pas. En tout cas, vous l'aurez pas neuf. Elle en a plus à vendre. Donc vous avez une chance de l'avoir sur Vinted ou n'importe quel site d'occasion, un Momox ou Rakuten. Voilà. Je vais faire comme à la télé, il faut en citer 3 des marques. Donc walou, il me reste plus qu'une minute. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ma vidéo vous plaira quand même malgré toutes les nuisances sonores possibles et imaginables et l'attaque du chat. Je vous fais plein de bisous. À bientôt, bisous.